Marie, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à la CCA. Il y a quelques jours, j'étais là samedi, il pleuvait, et j'ai vu qu'il y avait un Open Day. Alors, comment s'est passé l'Open Day de la CCA il y a quelques jours? Ça s'est très bien passé, malgré la pluie. On avait un petit peu peur que la pluie décourage les gens à venir à notre Open Day, mais au fait, on a eu une très bonne foule, beaucoup d'intérêt. Il s'agissait du deuxième Open Day de ce mois-ci, suite aux résultats de la HSC. Donc les étudiants étaient très intéressés, beaucoup d'inscriptions et surtout beaucoup de parents qui ont accompagné leurs enfants pour nous parler des perspectives d'emploi avec une qualification SSA. Quelle est la question qui est revenue la plus récurrente? Vous dire, est-ce qu'on a un job? Est-ce que c'est longtemps? Alors, c'est même pas est-ce qu'on a un job, je crois qu'avec la CCA, les gens savent qu'un poste est garanti quelque part. La question la plus récurrente est quelles sont les perspectives de carrière à Maurice ainsi qu'à l'étranger. Donc, vous m'avez dit deux, mais j'ai pu entendre dire qu'il y aura encore un. Vous avez dans les cartons un autre Open Day? Absolument, en fait deux autres Open Day, le 9 mars et le 16 mars. Donc nous pensons que les gens viendront, encore une fois, nous poser des questions, se renseigner, s'inscrire. Est-ce que c'est juste ceux qui sortent du cycle secondaire, c'est-à-dire que HSC, les résultats, mais les SC aussi, ils peuvent venir, ceux qui n'ont pas eu suffisamment parlé en SC, mais qui ont appris à comptabilité à 49 ans au SC, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire comme membres de la CCA et commencer des cours? Alors, l'association propose différents types de qualifications. La CCA est une qualification professionnelle, suite à laquelle les individus doivent suivre 3 ans d'expérience certifiée pour devenir un membre de l'association. Pour pouvoir accéder à la qualification CCA, il faut déjà avoir passé la HSC avec un minimum. Maintenant, ceux qui ne sont pas parvenus à compléter leur HSC, avec la SC, il est possible de s'inscrire à d'autres cours proposés par la CCA, donc d'autres types de certifications qui sont bien sûr d'un niveau beaucoup moins élevé que le niveau de la CCA. Ceci dit, après un certain nombre d'années de formation, il est possible que l'individu se joigne à la filière ACCA pour ensuite suivre 3 ans d'expérience certifiée par l'association et devenir membre. Peut-être on a une petite ambiguïté parce que quand on vient ici, on pense qu'on est membre, après, moi-même j'ai fait la confusion entre s'enregistrer. Là, ils viennent s'enregistrer comme étudiants. Mais on a l'impression que quand ils viennent ici, ils vont s'enregistrer comme membre de la CCA. Alors non, pas du tout. Au fait, on s'inscrit premièrement auprès de la CCA en tant qu'étudiant. L'individu passe un certain nombre d'examens, doit compléter 3 ans d'expérience certifiée, d'expérience au sein d'une organisation. Et ensuite, si l'individu a complété les objectifs requis par cette expérience de travail, l'association accepte l'individu comme membre de la CCA. Alors, un membre de la CCA est un expert comptable, c'est-à-dire une personne qui a un niveau professionnel. Il y a encore une fois une différence entre qualification académique et qualification professionnelle. Une qualification professionnelle requiert un certain nombre d'années d'expérience au sein d'une organisation et une adhésion auprès d'une association professionnelle. Donc, si je comprends bien, Marie, le jeune homme ou la jeune fille qui va venir s'enregistrer comme étudiant, là, il commence son parcours, aller faire tous les sortes de papiers que je pense 2 fois l'année, vous récompensez un peu ce qui passe au niveau de la CCA. C'est à partir de là. Est-ce que vous les dirigez pour faire des institutions, pour Golden Partners ou Platinum Partners, ou bien là, la CCA n'intervient pas, elle est là que pour faire cet enfant devenir étudiant, pour ouvrir les portes vers les études, vers la comptabilité? Nous offrons un service conseil complet. Alors, quand un étudiant vient nous voir, nous avons le devoir de diriger l'étudiant vers un centre de formation si la question nous est posée. Nous recommandons bien sûr notre centre de formation agréé au niveau Platinum en premier, donc la LCA, London College of Accountancy, qui se situe à Eben. Et nous avons aussi 2 partenaires au niveau Gold, Rochemont et Elite Business Schools. Donc nous demandons aux étudiants d'aller prendre plus de renseignements auprès de ces institutions. Bien sûr, nous leur répétons que notre partenaire le plus solide reste la LCA pour diverses raisons que nous leur expliquons aussi. Maintenant, ce qui concerne l'expérience, les 3 ans d'expérience peuvent être complétés
en même temps que les études. Donc, les études peuvent se faire à temps partiel par exemple, ou même à plein temps. L'étudiant peut aussi travailler à temps partiel à ce moment et commencer à compléter ou acquérir un certain niveau d'expérience. À ce moment, nous suggérons aux étudiants d'aller vers nos partenaires agréés, une fois de plus, ceux qu'on appelle les Approved Employers. Mais ceci dit, l'expérience certifiée peut provenir de n'importe quelle compagnie. La compagnie ne doit pas être automatiquement un partenaire de la CCA. Ce qui est important, c'est que l'étudiant, en fin de compte, puisse acquérir cette expérience qui va faire d'elle ou de lui un professionnel de la comptabilité. J'écoutais un peu votre discours l'année en 2018, donc vous avez parlé de syllabus qui va changer. Alors, qu'est-ce qui pourrait intéresser celui qui veut faire la comptabilité? Est-ce que ça a vraiment changé le syllabus de la CCA? Ça a absolument vraiment changé. Et d'ailleurs, nous voyons avec une augmentation d'intérêt, nous voyons que les individus ont réalisé que ce changement ne pourrait que leur être bénéfique. Alors, nous avons fait une consultation au niveau mondial auprès de tous nos partenaires. Qu'il s'agisse des partenaires dans le secteur privé, dans la fonction publique, des compagnies, des centres de formation et nos membres aussi. Et nous sommes venus à la conclusion qu'il était temps de s'adapter aux besoins de l'industrie. Donc il y a 3 changements majeurs qui ont été apportés, 2 modules qui ont été complètement revus et un module qui a été maintenant incorporé qui s'appelle le Ethics and Professional Skills Module. Le nom vous dit tout. Il s'agit là d'un module qui n'est pas techniquement lié à la comptabilité. Mais il s'agit d'un module qui prépare l'individu à devenir professionnel. Et bien sûr, avoir une réflexion qui soit axée sur le côté éthique, qui, comme vous savez, est très très important de nos jours. Donc ces gros changements ont été beaucoup appréciés par l'industrie et les personnes qui bouquinent sur la CCA, qui viennent se renseigner auprès de nous, réalisent qu'il s'agit de modules qui ne sont pas automatiquement recommandés ou même proposés ailleurs. Donc, ça rentre dans l'air du temps, on peut dire que ça rentre dans l'air du temps parce qu'on parle beaucoup depuis quelques années à cause de la bonne gouvernance par rapport au scandale qu'on a eu, qu'on pourrait avoir. Tout à fait, tout à fait. Et la CCA a cette réputation de toujours se remettre à jour, se remettre en question pour pouvoir proposer les services qui sont adéquats. Dernière question, j'ai pu entendre qu'il y a une promotion, alors ceux qui vont venir étudiants de la CCA vont payer un petit peu moins. Expliquez-moi un peu c'est quoi là? Bien sûr. Alors l'adhésion à la CCA est à 79 livres en général. En ce moment, nous la proposons à 40 livres uniquement. La raison est simple, ce n'est pas du tout parce que la CCA veut se vendre plus, non. La raison est parce que nous voulons nous coller à un des objectifs de la CCA qui est l'accès, la démocratisation et l'accès à l'éducation. Et nous réalisons que les frais augmentent quand on ajoute les frais de formation, les frais d'examen, etc. Donc c'est une petite aide que l'association souhaite amener aux étudiants qui veulent s'inscrire auprès de la CCA. Ça ne va pas durer très longtemps, donc c'est vraiment la durée d'un mois encore jusqu'à la 3e semaine de mars. Donc c'est une offre qui j'espère va intéresser. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est intéressé de devenir étudiant de la CCA. Oui. Donc les 2 Open Days, c'est l'occasion rêvée, c'est-à-dire c'est 2 dates que vous avez dit. Absolument, l'occasion rêvée, mais ceci dit, l'inscription peut se faire à n'importe quel moment de l'année ou n'importe quel moment au courant de la semaine aussi. L'inscription peut se faire en ligne, donc l'individu n'a pas besoin de se déplacer, mais à savoir qu'il faut faire le paiement en ligne, il y a certains renseignements dont l'étudiant aurait besoin. Donc nous sommes là, à disposition, par téléphone, la porte est ouverte bien sûr, pour donner les renseignements nécessaires. Donc les dates et les heures pour le prochain Open Day de la CCA? De 10h à 14h. Le mois de mars, le mois de mars, 9 et 16 mars.